Au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé tous les êtres vivants, les grands et les petits qui vivent dans les mers, et toutes les espèces d'oiseaux ailés, d'animaux, de créatures qui rampent, toutes les bêtes et tous les animaux sauvages, Jésus était là. Lorsque Dieu a créé l'humanité, l'homme et la femme à son image, et lorsqu'il leur a ordonné d'être féconds et de se multiplier, Jésus était là. Jésus était avec Dieu et il était Dieu et rien n'a été créé sans lui. Lorsque les premiers hommes ont été séduits par le serpent et ont désobéi à Dieu, le péché et la mort sont entrés dans le monde et l'humanité a été séparée de Dieu. Toutefois, Dieu a promis qu'un jour, un enfant naîtrait et il écraserait la tête du serpent. Il s'agit de l'enfant Jésus. Puis, Dieu a conclu une alliance avec un homme droit nommé Abraham. Il a promis à Abraham que sa future descendance bénirait toutes les nations de la terre. Il s'agit de Jésus. Plusieurs années après, Dieu a parlé par l'intermédiaire de son prophète, Ésaïe, et a proclamé « Un enfant naîtra d'une vierge, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Au temps fixé, un ange du nom de Gabriel a rendu visite à une vierge appelée Marie et lui a annoncé qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cet enfant s'appellera Fils de Dieu. Marie a effectivement accouché de cet enfant et lui a donné le nom de Jésus, selon l'ordre de l'ange. Un ange est également apparu à des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit et leur a annoncé la naissance d'un sauveur à Bethléem. Les bergers devaient trouver l'enfant Jésus emmailloté et couché dans une crèche. Lorsque Jésus avait 30 ans environ, il s'est fait baptiser dans l'eau par un homme nommé Jean. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Du haut des cieux, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a enseigné au sujet de Dieu avec sagesse et intelligence. Il a guéri les malades, nourri les foules, chassé les démons et même ressuscité les morts. Jésus a fait cela par amour, afin que l'humanité se tourne vers Dieu, son Père, le Créateur de tout. Cependant, son propre peuple l'a méprisé. On l'a arrêté, lui a craché dessus et l'a battu injustement. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Alors que les autorités romaines proposaient de libérer Jésus, ses concitoyens l'ont rejeté. Ils ont insisté pour qu'on le cloue sur une croix. Ponce Pilate, un gouverneur romain, s'est vu obligé d'ordonner la crucifixion de Jésus. Jésus a dû porter sa croix et a gravi une colline appelée Golgotha. On a ensuite cloué ses mains et ses pieds sur cette croix et on l'a laissé pour mort aux côtés de 2 voleurs. Quand Jésus était suspendu à la croix, il a crié son Père qui est aux cieux, afin qu'il pardonne à tous ses bourreaux. Le ciel s'est assombri et après plusieurs heures sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Jésus, ayant baissé la tête, a rendu son dernier soupir. Il a versé son sang pour les péchés de l'humanité. La terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré en deux. On a enlevé son corps de la croix, on l'a enveloppé dans du lin et placé dans un tombeau. On a roulé une gigantesque pierre devant l'entrée du tombeau, gardée par des soldats romains. Le 3e jour, un ange avait roulé la pierre. Jésus était ressuscité des morts. Pendant 40 jours,
Jésus est apparu à ceux qui l'avaient suivi et avaient invoqué son nom. Jésus a instruit ses disciples au sujet du royaume des cieux et leur a demandé de ne pas avoir peur, mais de dire au monde tout ce qu'il avait vu et entendu. Jésus a déclaré que quiconque croirait et invoquerait son nom serait sauvé et appelé enfant de Dieu. Puis Jésus est monté au ciel, retournant ainsi auprès de son Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a déclaré être le seul chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu le Père, le Créateur de tout, que par Jésus. Le don de Dieu est la vie éternelle par son Fils Jésus. Mais ceux qui ne croient pas seront condamnés, parce que le châtiment pour le péché et le mal est la mort. Nous avons tous péché et pratiqué le mal, et Jésus a offert sa vie pour pardonner tous nos péchés. Il pardonne tous les péchés, cependant, nous devons demander le pardon à Jésus. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Nous devons invoquer son nom et croire en lui de tout notre cœur. À présent, nous devons partager le message de Jésus avec chaque personne et dans toutes les nations du monde. Jésus reviendra, et ce jour-là, le ciel s'obscurcira, le feu tombera du ciel, et la terre tremblera. Les nuages se sépareront, et Jésus reviendra avec puissance et grande gloire, étant le chef des armées du ciel, et il jugera le monde entier. Ceux qui ont invoqué le nom de Jésus entreront au paradis et seront avec Jésus pour toujours. Il fera toutes choses nouvelles. Il essuiera toutes les larmes, ôtera le chagrin et la honte. En revanche, ceux qui auront rejeté son nom et n'auront pas cru en lui seront condamnés pour toujours. Jésus a déclaré « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » À présent, vous devez décider. Accepter de croire au Seigneur Jésus-Christ et de recevoir son don gratuit du salut, ou bien vous détourner de lui et le rejeter. Vous pouvez invoquer Jésus dès maintenant. Confessez vos péchés et il vous pardonnera. Croyez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et vous serez sauvés. Vous deviendrez un enfant de Dieu. Suivez Jésus tous les jours et partagez ce message avec d'autres pour qu'ils deviennent eux aussi des enfants de Dieu. Et ensemble nous dirons « Viens Seigneur Jésus ». Toutes les paroles de cette histoire sont vraies, comme le révèle le Saint Livre de Dieu, la Bible. Bien vouloir prier avec nous dès maintenant pour votre salut. Mon Dieu, je confesse que Jésus est Seigneur. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, je confesse que j'ai péché contre toi et je ne peux rien faire pour me sauver moi-même. Je te demande de me pardonner et je place ma confiance en toi seul. Je crois que je suis maintenant ton enfant et je passerai l'éternité avec toi. Guide-moi tous les jours par ton Esprit Saint. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit, et à aimer les autres comme moi-même. Merci de m'avoir sauvé par le sang de ton Fils, Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.